Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Leçons de vie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait toujours son effet. Comment briser la glace lors d'un rendez-vous amoureux ou d'une rencontre. Vous savez, ces moments où les premiers échanges sont parfois un peu gênants. Pour rendre cette rencontre plus fun et décontractée, j'ai préparé pour vous 15 questions drôles et originales à poser à votre date. Ces questions ne manqueront pas d'ouvrir la conversation de manière légère et amusante, et qui sait, peut-être même de découvrir des facettes inattendues de l'autre. Que vous soyez en quête d'une belle connexion ou simplement de rire partagé, ces questions feront de votre rencontre un moment mémorable. Alors, préparez-vous à poser des questions qui sortent de l'ordinaire et à faire de votre date un moment inoubliable. Pas toujours facile de briser la glace lors d'une première date et lorsqu'on commence à fréquenter quelqu'un qu'on connaît peu. Personnellement, le small talk de météo, ça ne me tente pas plus que 15 minutes. Mais je comprends que ce soit peut-être un peu tôt pour entrer dans des sujets trop intenses ou intimes. Quoique si vous avez des questions plus deep à poser et que c'est nécessaire pour vous, ne vous gênez pas pour le faire de façon respectueuse. Histoire d'apprendre à connaître la personne que vous commencez à dater, voici 15 questions pas plates à poser pour faire lever la conversation, vous garantir un peu d'humour et d'authenticité. Quel mot as-tu mal prononcé toute ta vie? C'est une bonne façon de se remémorer des moments gênants, mais cute genre quand on était certain que crocodile ou aéroport étaient des vrais mots. Pas de classisme ici, on vous invite à ne pas juger les erreurs de la personne, mais, au contraire, à partager les vôtres et rire ensemble. Je ris encore de ma meilleure amie qui pensait que l'expression « bouc émissaire » était en fait un bouquet mystère. C'était quoi ton premier email, ou ton pseudo sur MSN? Les milléniaux se souviennent tout et toutes de leur toute première adresse courriel et leur pseudo sur MSN. C'était souvent émo et ça reflétait à merveille nos crises d'ado. Parfois c'était des paroles de chansons ou encore un surnom que personne ne nous donnait vraiment, mais ce qui est certain, c'est qu'on se pensait cool. Pour les Gen Z, je suis certaine qu'il y a de quoi rire aussi dans vos archives Instagram et Snapchat. C'est quoi la blague plate à laquelle tu ne peux pas t'empêcher de rire? Apparemment, l'humour est propice au rapprochement, alors vous serez vite fixé si votre date a le même genre d'humour que vous ou pas. La musique que tu joues fort dans tes écouteurs, mais que tu n'oserais jamais écouter en public. Je suis vraiment contre le principe de « plaisir coupable ». Pourquoi me sentirais-je coupable d'écouter Britney chaque semaine depuis 1999? Cela dit, je conçois que ça peut être gênant de révéler son guilty crush musical quand on vient tout juste de rencontrer quelqu'un et qu'on tente de là ou le séduire, mais qui sait, vous finirez peut-être votre rendez-vous en dansant sur Lady Toon. Tu préfères passer toute ta vie seule sur une île déserte ou bien entouré de clones de toi? Ah, le fameux jeu des « tu préfères ». C'est un bon moyen de poser des questions très loufoques, de se faire rire aux larmes tout en apprenant à connaître une personne. Respectez vos limites et les siennes, et commencez peut-être avec des choix plus légers. Tiens, un peu d'inspiration, tu préfères gagner au loto ou accéder à l'immortalité? Tu préfères voyager dans le monde entier sans jamais pouvoir revenir dans ton pays d'origine ou bien ne jamais sortir de ton pays? Tu préfères avoir le pouvoir de communiquer avec les animaux ou bien parler toutes les langues? Figer le temps ou revenir dans le passé? Ne plus jamais rire ou ne plus jamais pleurer? Raconte-moi la pire tendance à laquelle tu as participé. Est-ce que votre date était du genre à porter les sourcils hyper fins au secondaire? À poster des photos chaque jour avec l'horrible filtre chien de Snapchat il y a quelques années? Est-ce que vous-même avez participé au Ice Bucket Challenge et vous trouvez ça un peu malaisant maintenant? Ou alors vous avez un peu honte de vos choix vestimentaires au secondaire ou lors de vos années cégep? Ne soyez pas gênés. Partagez des photos et vidéos tant qu'à y être. De toute façon, toutes les tendances sont cycliques, les pantalons taille basse sont bien de retour après tout. Qu'est-ce que tu achètes toujours en trop grande quantité? Des chaussettes? Des livres? Des paquets de céréales? Du mascara? Ou alors vous ne pouvez tout simplement pas résister aux chandelles parfumées qui se trouvent sur votre chemin? C'est pas un sujet trop profond, mais ça nous permet de rentrer tranquillement dans le quotidien de l'autre et ses petites lubies. C'est quoi la façon la plus stupide dont tu t'es blessé ou que tu es tombé? Cette question peut donner lieu à des anecdotes drôles de soirée ou encore révéler un bon niveau de maladresse. Le mensonge le plus bizarre que tu aies raconté lorsque tu étais enfant. Vous savez, la fois où vous avez inventé une excuse absolument pas crédible à votre prof de maths parce que vous n'aviez pas fait vos devoirs. Ou encore les histoires que vous racontiez à vos parents pour vous donner un air intéressant. Aborder ce sujet avec votre date promet de vous plonger dans des souvenirs.
Le combo de nourriture le plus étrange que tu aies mangé. Personnellement, j'ai déjà mangé une barre Mars enrobée de chocolat, de bacon et de caramel, et ça m'a marqué à vie. Certains points et ont peut-être testé l'été dernier le melon d'eau avec la moutarde. Bref, que vous ayez aimé ou pas votre expérience culinaire, parlez-vous-en. Si l'argent n'était pas un problème, que ferais-tu de ta vie? Ok, là on commence à entrer dans des sujets un peu plus sérieux, même si ce genre de réflexion a un beau potentiel de vous rapprocher ou bien de vous rendre compte de vos différences. De quel sujet pourrais-tu parler pendant des heures? L'objectif de cette question n'est pas de concentrer la discussion autour d'un seul et même sujet, mais de connaître la passion, les centres d'intérêt importants de votre fréquentation. Peut-être que vous avez plus de choses en commun que vous ne le pensiez. Et si jamais son sujet de prédilection s'avère complètement abstrait pour vous, essayez de faire preuve d'un peu d'ouverture. Bonus, c'est aussi un bon moment pour mentionner des valeurs que vous ne négocierez jamais. Vous pourriez parler de féminisme intersectionnel, d'antiracisme et de sexualité positive all day ou presque. Si votre fréquentation a l'air très fermée à ces sujets, c'est peut-être pas un match. Si tu devais manger le même repas jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ce serait? C'est quoi les chances que votre plat préféré soit le même? Posez donc la question. De mon côté, si mon crush n'est pas capable de manger uniquement de la pizza toute la vie, où atteint ce point? Si ta vie était une série télévisée, quelle musique en serait le générique? Histoire de voir si vos goûts musicaux sont un peu compatibles et de découvrir quelles chansons donnent des émotions à votre fréquentation. La musique en dit parfois plus sur quelqu'un que les grands discours. Bonus, ça peut ouvrir la discussion sur les goûts télévisuels et musicaux de l'autre. PS, courez s'il vous mansplaine l'histoire de la musique par contre. Qu'est-ce qui t'a rendu fier ou fier de toi récemment? Oui, pendant les premières dates on veut rapidement voir quels sont les drapeaux rouges et analyser les défauts de l'autre. Est-ce que cette personne vaut la peine qu'on lui accorde du temps? Mais je crois que c'est intéressant de s'intéresser aussi aux aspects positifs d'une personne et découvrir son potentiel de se réjouir des petits buts dans le vie. Si après toutes ces questions un peu loufoques, mais plus profondes qu'elles ne paraissent, ça clique entre vous deux, que le rire et les partages vous ont rapprochés émotionnellement, il n'y a plus de règles à suivre, allez-y avec le flow et soyez vous-même. Voilà, vous avez maintenant 15 questions originales et amusantes à poser lors de vos prochains rendez-vous. J'espère qu'elles vous aideront à briser la glace et à engager une conversation fluide et agréable. N'oubliez pas, l'humour et l'originalité sont des alliés précieux pour instaurer une bonne complicité. Restez vous-même, soyez naturel, et surtout, amusez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines leçons de vie, et à partager vos propres questions drôles dans les commentaires. Un grand merci à vous tous pour votre soutien et votre fidélité. Vous êtes la raison pour laquelle cette chaîne existe. N'oubliez pas, chaque rencontre est une occasion d'apprendre, de rire et de grandir. Merci encore de faire partie de cette aventure. À très bientôt pour de nouvelles astuces et conseils.